D'abord, c'est formidable. Et je me dis que si tu veux devenir prêtre, ben, ça veut dire que tu as été vraiment brassé par le Christ. Le Christ te poursuit de son appel depuis probablement fort longtemps. Tu t'es débattu, et si tu poses la question, ça veut dire que tu es peut-être déjà foutu, à mon sens, à moi. Alors, bravo. Si tu avances sur ce chemin de devenir prêtre, tu vas perdre des amis, mais ce ne sera peut-être pas si grave que ça, c'est peut-être des faux amis. Mais tu vas garder tes vrais amis et tu vas découvrir une nouvelle famille. Tu vas voir que, pas tes valeurs vont tellement changer, mais je pense que, comme toi, là, peut-être qui passe à devenir prêtre, tes priorités vont changer, tes valeurs vont changer. Le Christ va te transformer à son image, à sa ressemblance, je dirais. Tu vas devenir de plus en plus serviteur du Christ et de son Église. Et ce qui fait que ta vie ne t'appartient plus, tu deviens davantage libre parce que tu te donnes au Christ, à son Église. Tu vas faire une expérience qui va être un petit peu décapante, bien sûr, mais en même temps, je crois, passionnante. C'est comme tous les autres choix qu'on fait dans notre vie. Hein? Si on devient prêtre uniquement parce qu'on a l'impression qu'on a les réponses à toutes les questions, qu'il n'y aura plus jamais de doute dans notre vie, je pense que ça ne peut pas arriver comme ça. Quelqu'un qui y pense, à mon avis, il doit un jour ou l'autre plonger. Il doit se dire, bon ben, je vais aller voir, je vais aller vérifier, je vais tester cette possibilité-là. J'ai accompagné un peu des jeunes qui avaient plus ou moins vaguement l'idée du sacerdoce. Et ben, je leur disais que, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas plate que de vivre la vie de prêtre. C'est tellement varié ce qu'on fait. Les gens pensent qu'on fait juste de dire la messe, tu sais. Ils oublient qu'on rencontre beaucoup de gens. C'est une vocation sociale dans un sens, dans le sens qu'on rencontre beaucoup de monde. Pas seulement le dimanche, mais dans les catéchèses, dans les rencontres, dans toutes sortes d'activités. Alors c'est un métier très varié dans les fonctions qu'on peut exercer. Sans compter qu'à un bout de temps, les prêtres étaient professeurs, étaient aumôniers des syndicats. Bon, c'était plus varié qu'aujourd'hui, si tu veux. Mais quand même, ça reste que c'est intéressant. Mais la plupart des gars que j'ai rencontrés ont résisté à quelque part. Il y avait soit des projets autres ou le goût de faire autre chose, ou ils n'étaient pas nécessairement sûrs de leur vocation. Évidemment, on parle souvent de la question de la solitude des prêtres, ou en tout cas, ou le célibat des prêtres, ou l'isolement des prêtres. C'est-à-dire qu'il y a des prêtres, c'est vrai, parfois on peut se retrouver isolé dans notre coin, dans notre village, ou dans notre paroisse, ou dans notre milieu de travail, mais je pense qu'on a sans cesse à se rappeler que c'est pas notre... Ça ne nous appartient pas sur le ministère presbytéral. Ça appartient à un groupe, à un corps. Et donc, on a à toujours se rappeler qu'on fait corps avec d'autres et établir des relations avec les confrères, des amitiés sacerdotales, qui font que ça nous accompagne, ça nous soutient. Puis, je pense aussi se dire qu'on va avoir à travailler en équipe, donc ça veut dire qu'on va avoir à être souvent autour de la même table avec d'autres personnes, non seulement des prêtres, l'évêque, mais aussi des personnes laïques avec lesquelles on va travailler, puis on va envisager les défis qui sont devant nous autres. Alors donc, ce que je dirais en quelque sorte, c'est ça. Si la vie t'intéresse, si le travail d'équipe t'intéresse, si tu as le goût de te dépasser, de donner le meilleur de toi-même, puis d'engager ton existence, c'est la place. Il faut, je dirais, considérer cette situation. On est prêtre non pas pour soi-même, c'est une mission envers les autres. C'est de rassembler des chrétiens, des chrétiennes, puis leur faire connaître Jésus, l'Évangile, son enseignement. Pour un jeune, il faudrait qu'il se soucie là, des autres.
hein, comme je l'ai mentionné tantôt, on n'est pas prêtre pour soi-même. On est prêtre pour être à la disposition du peuple de Dieu, puis enseigner l'Évangile. Alors, si quelqu'un a ce souci-là de rendre service, d'aider, bien, il peut avoir des attitudes, il peut avoir des appels à devenir prêtre. Je pense que l'important, là, c'est d'être au service des autres, être prêt à donner sa vie pour les autres. Il ne faut pas avoir comme objectif, là, je m'en vais là pour avoir le confort, le luxe, l'argent. Non, c'est que on ne peut pas dire que les prêtres sont dans des situations pénibles, malheureuses, dans un état de pauvreté. Non, on a le nécessaire, puis, mais si on a bien compris que être prêtre, c'est être au service des autres, je pense qu'il y a du sacrifice. C'est pas une vie toujours facile. Ah ben moi, s'il y avait un jeune qui me disait ça, ben je l'encouragerais à continuer son cheminement, parce qu'il y a tout un cheminement. Hein. Je pense que lorsque un jeune décide de faire ça, il y a tout un cheminement à vivre personnellement, puis à vivre avec d'autres jeunes. Moi, je l'encouragerais à vivre ça. Je l'encouragerais aussi à être ouvert. À être ouvert. Parce que le prêtre de demain, le prêtre dans 10 ans, 15 ans, qu'est-ce qu'il sera, on ne sait pas trop tôt. Quelle forme il va prendre, l'exercice du ministère. Je l'encouragerais à être très ouvert. À être très ouvert et à surtout centrer cet appel qu'il reçoit, le centrer profondément sur cette relation avec le Seigneur. Il y a deux fidélités. Je dirais, mon homme, tu as une fidélité à Dieu, une fidélité aux hommes. Il faut que tu sois fidèle à Dieu, c'est-à-dire rester attaché à lui, lui faire confiance, t'appuyer sur lui, ta prière, hein, une foi solide. Et je dirais fidélité aux hommes. Mets-toi à l'écoute des besoins des gens. Mets-toi sur leur terrain, là, hein, pas à côté, avec eux autres, pour connaître leurs aspirations, leurs besoins. Ça, c'est bien important. Là, c'est les deux fidélités qui se tiennent. En tout cas, centre-toi sur la prière. Là. Sois un homme de Dieu, sois un homme de prière. Ton bréviaire, ta messe, devrait être ta source, là, te brancher sur Jésus. C'est le curé d'Ars qui disait, si vous voulez convertir une paroisse, il faut avoir des saints prêtres. Aujourd'hui, il nous faut des saints prêtres. Puis je lui dirais le conseil que Jean-Paul II a dit à un jeune prêtre qui venait le voir au début de son ministère, un conseil. C'est ce qu'il lui a dit? Sois vrai et authentique. On pourrait vérifier avec eux autres. Je suis convaincu que la première année que j'étais au grand séminaire, la plupart étaient certains que jamais je serais ordonné. Et quelques années plus tard, après mon ordination, on nous invite toujours pour une messe d'action de grâce. Alors, je suis allé présider cette messe-là au grand séminaire. Et je les ai regardés, un par un, au moment de l'homélie. Et je leur ai dit, qui d'entre vous aurait parié qu'un jour, je serais ordonné? Là, j'ai vu les yeux baisser. Personne n'a dit de quoi, mais c'était tellement cocasse. Et après ça, j'ai regardé les séminaristes en leur disant, je suis la preuve vivante que nul n'est imperméable à la grâce. Si c'est le projet de Dieu, comme ils disent dans Star Trek, « Resistance is futile ». Si c'est le projet de Dieu, il va respecter notre liberté, mais il va revenir à la charge, parce qu'il sait, lui, que c'est un chemin de bonheur. Puis, il veut nous proposer toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous.